Aujourd'hui, c'est le parcours d'artistes. On a rue de la Meuse. Et en fait, il y a le parcours d'artistes avec des artistes formidables, incroyables dans tout Molenbeek. C'est des artistes, vraiment, c'est le MacGyver 2022. Un grand remerciement à Hamida, Paul, Bruno et Yolanda. Vous avez fait un travail de dingue, de chez dingue. On vous aime, on vous adore. Merci infiniment. Et voilà. Alors ici, on a rue de la Meuse, où j'expose avec Zora Mansouri. C'est tout ce qui est exposé de l'art un peu nostalgique et tout. Après, on va faire les présentations de l'art. Bonjour, chère sœur, amie Zora. Tu vas bien? Aujourd'hui, je ne peux pas oublier, comme c'est le dernier jour, je veux que ça garde une journée inoubliable. Je suis fier de toi, ma sœur. Tu sais pourquoi? Pour ton travail formidable et tout, parce que je me rappelle quand tu voulais commencer les tableaux, à un moment, tu voulais un peu mettre stand-by. Je t'ai dit, Zora, tu me dis si je me trompe. Si j'ai raison, tu me dis oui. Si j'ai pas raison, tu me dis non. Sinon, on appelle un ami. Voilà. Alors, peux-tu me parler de tes belles œuvres? Excuse-moi, c'est pas facile à exprimer. Mes belles œuvres. Mais c'est quelque chose que je fais. J'ai toujours une passion pour la peinture déjà. Et j'ai repris mes pinceaux quand je suis tombée fort malade. J'ai eu un burn-out au boulot. Et donc ça m'a permis de m'échapper et d'exprimer certaines choses que j'arrivais pas à mettre avec des mots. Donc voilà. Donc, je fais un peu dans tous les sens. Je fais du portrait à l'abstrait, je joue avec les couleurs, les matières, les objets. En fait, c'est devenu comme moi dans l'écriture une thérapie, quoi. C'est ta façon d'évader, tout le monde t'emmener dans une autre dimension. C'est pour ça que quand tu parlais de tout ce qui est burn-out et tout, c'est pour ça, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que... attends, c'est pour ça, je veux que tu me montres un peu tes œuvres. Ça ne te dérange pas. Alors, on commence par celui-ci. Oui. Ça, c'est ma mère quand elle était jeune. Oui. Donc, comme elle a grandi, née au Maroc à Chefchaouen, Oui. c'est sa ville, donc ça représente un peu. Et c'est le début de la sortie du bien-être, parce que tu vois bien que les couleurs sont plus claires et tout ça. Et là, on va vers... ça, c'est vraiment... c'est de l'abstrait. J'ai plusieurs tableaux aussi dans ce style-là. Ouais. Je joue avec les couleurs et ça me permet vraiment de m'exprimer vraiment au fond de moi-même, ce que je n'arrive pas à exprimer autrement. C'est exprimer ta philosophie, ton art de la quantique, de la communication, de l'art qui fait voyager. Oui, ça peut faire voyager, on peut interpréter ce qu'on veut là-dedans, suivant qu'on regarde avec ses propres yeux et voilà. Ici, il y a beaucoup de gens qui me disent par exemple que ça représente une rose. Moi, au départ, c'est pas une rose que j'ai dessinée. Ouais. C'est pas une rose que j'ai dessinée, donc inconsciemment, c'est vrai que la rose, c'est la fleur que je préfère. Ouais. Mais c'est sorti comme ça. Ouais. Donc en mélangeant des objets, des couleurs. Et je travaille avec l'acrylique. Magnifique. Et donc ça, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait après mon burn-out. C'était en quelle année ça, par exemple? Ça, c'est en 2012. Ah ouais, 2012. Ouais. Mais je ne voulais pas encore accepter ma maladie et j'ai eu. C'est pour ça que parfois, même moi, un exemple, après mon conciergerie, j'ai eu mon burn-out et quand tu m'as dit c'était quoi le burn-out, je veux te remercier infiniment parce que pendant 2 ans, je voulais voir personne, j'avais un visage comme tu te rappelles dans les Goonies, Sinoc, je voulais plus rien faire, mes animations dans les hôpitaux pour les démunis, franchement, c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup et tu m'as donné le mot, la fin pour expliquer et tout, et c'est pour ça que je voulais te féliciter de ton travail. Ouais. Merci beaucoup, Alice. Voilà. Bonne continuation à toi aussi. Merci infiniment. Là, c'est... Là, comme vous voyez, c'est une espagnole, donc c'est un peu un clin d'œil parce que j'ai habité à Malaga pendant 2 ans. Donc c'est un petit clin d'œil de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup, je peux me permettre. Je t'en prie. Quand tu regardes bien, elle a un regard très sensible et expressif. Oui.
Tu as vu? Ouais. Parce que tu as insisté dans le contour des yeux, parce qu'elle a les yeux très expressifs, surtout dans la curiosité et dans l'amour de la passion et dans l'art, tout ce qui est corrida et tout. Tu vois. Ouais. Flamenco. Voilà. Et donc, Voilà. et donc, Voilà, ma petite Zora. ça Dis-moi. c'est le dernier que j'ai finalisé pour justement ce parcours. Ouais. Et c'est une petite fille qui représente juste peut-être l'enfant qu'on a tous en nous. C'est pour ça que je dis, le meilleur bonheur qu'on puisse voir, c'est chez un enfant, quand elle est heureuse, les yeux petits comme des étoiles, c'est inexplicable, c'est les choses la plus magnifiques. Ok.